Donc à partir du moment où on va mettre en place des vrais rails en Afrique, des vrais rails interopérables, temps réel, instantané, sur tous les différents canaux, sur tous les différents moyens de paiement, là effectivement, moi je pense que la seule solution c'est d'aller se diriger vers le cloud, ouais, parce que ça n'a pas de sens, enfin ça risque d'être extrêmement compliqué et extrêmement coûteux d'investir dans du hardware qui sera utilisé à certains moments de la journée seulement ou à certains moments de l'année. Aujourd'hui, on a des plateformes qui permettent de faire des déploiements dans des clouds hybrides. J'ai découvert ce terme-là récemment, le split stack, qui permet en fait de séparer les différentes couches, donc les données personnelles dans un cloud souverain par exemple, la data transactionnelle dans des hubs régionaux, et puis toute la partie logique, logicielle, qui a besoin de scalabilité et de haute performance et de haute disponibilité dans des clouds d'hyperscalers. Et on voit qu'on rentre dans une logique d'agrégation de paiement. Donc ça, les agrégateurs de paiement, ça a été plutôt à un moment donné l'apanage de certaines fintechs. Aujourd'hui, on a des banques qui s'y intéressent. Et on a un client, nous par exemple, au Kenya, une très grosse banque panafricaine, qui nous demande de moderniser leurs infrastructures et leurs plateformes justement pour eh bien, pouvoir s'interfacer avec d'autres moyens de paiement. Donc sortir un petit peu de la monétique classique et aller par exemple s'interfacer et intégrer M-Pesa. Donc ça, quel est l'intérêt pour ces banques-là? Déjà, c'est principalement la data, c'est de capter encore plus de data pour pouvoir ensuite les exploiter. Les exploiter à bon escient, soit pour effectivement améliorer les parcours clients, les parcours d'achat, mais ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que ces datas-là, elles vont permettre aussi de mieux connaître le client. Mieux connaître le client, ça veut dire aussi améliorer la lutte contre la fraude, mais ça veut dire aussi identifier des patterns d'utilisation. Ça va permettre aussi par exemple à des chefs de produits, d'identifier de nouveaux services à développer, de nouveaux produits. Pour pouvoir exploiter ces datas, il faut de la donnée transactionnelle. Nous aujourd'hui on intervient sur ces sujets-là aussi, donc c'est quelque chose qu'on développe depuis 2-3 ans. Et par exemple, en Afrique, on travaille avec une banque libyenne pour améliorer justement leurs connaissances clients, pour aussi pouvoir identifier des patterns et surtout pour avoir du reporting beaucoup plus avancé que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, pour pouvoir faire de la vraie BI. Et ça passe par un service que l'on appelle Data Management Platform as a Service, qui aujourd'hui chez nous opéré en SaaS, et qui permet effectivement de capter les données en temps réel, de les structurer et de les restituer pour qu'elles puissent ensuite être utilisées par nos clients, soit par des moteurs de lutte contre la fraude, soit encore une fois par de la BI, du reporting, etc.